Vous devez savoir que celui qui t'a livré au diable ne peut pas te récupérer au diable. Impossible. Oh, demandez à Judas, il a même remboursé. Dis, je vous rembourse. C'est parti, papa. Celui qui t'a livré au diable ne peut pas te récupérer au diable. Quelqu'un a fait quelque chose pour toi et peut enlever. Et je peux vous dire, mes amis, il est possible que ce papa, cette maman qui t'a livré au diable il y a longtemps, oh, il a vendu quelque chose, il a vendu, je sais pas moi, votre mariage. C'est notre maman qui a fait ça. Vraiment, ils sont allés dans les fétiches, ils ont livré nos mariages dans la vie. Le prophète me l'a dit, j'ai vu ça moi-même. Il est possible que cette pauvre maman, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle s'est rendue compte de ses péchés, qu'elle a demandé pardon à Dieu, qu'elle a tout fait. Mais elle ne peut pas récupérer ça. Écoute-moi, celui qui te vend chez le diable n'a pas le pouvoir de te récupérer chez le diable. Il faut aller chercher quelqu'un d'autre qui est mort et ressuscité le 3e jour pour te récupérer chez le diable. Alors vous allez faire des grosses pressions sur vos parents pour rien. Papa, parle, libère-nous tes enfants, tu nous as bloqués. Il faut que tu dises des bonnes paroles pour nous pour qu'on soit libérés. Ça ne marche pas toujours comme ça. Le pauvre papa, il peut vous dire bien des bonnes paroles, mes enfants, allez, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Votre père n'a de pouvoir sur ça que pour la bénédiction paternelle et non pas pour une malédiction qui vous est venue par une alliance avec le diable. J'explique. Il n'y a dans la Bible que véritablement que 2 sources de bénédiction et de malédiction. C'est-à-dire 2 types d'autorités. Il n'y a que 2 autorités bibliques qui ont le droit de bénir ou de maudire. Le premier, c'est Dieu, parce que c'est lui qui a créé la malédiction. La malédiction, c'est les conséquences de la désobéissance. C'est l'inverse de la bénédiction. Quand tu n'as pas obéi, ce qui arrive à l'encontre, qui est l'inverse de la bénédiction, c'est la malédiction. La première personne à maudire quelqu'un dans la Bible, c'est Dieu lui-même, qui maudit Caïn, qui maudit le serpent. Le diable ne connaissait pas la malédiction encore. Donc le diable ne maudit pas le gens. Le diable te place sous la malédiction. Il sait comment fonctionne la malédiction. Et il s'arrange pour que tu tombes dans la malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction a tellement une puissance divine qu'elle est difficile à être ôtée. Et tu dois apprendre comment fonctionne le fait de faire ôter la malédiction. La deuxième source de la malédiction dans la Bible, c'est les parents. Ce sont les seuls qui ont une promesse avec bénédiction. Honore ton père et ta mère, afin de multiplier toujours sur la terre, c'est la promesse, la loi avec bénédiction. C'est-à-dire que ton père et ta mère, pas seulement qu'il a prononcé bénédiction, malédiction, mais la joie de son cœur ou la douleur de son cœur peut devenir pour toi bénédiction ou malédiction. C'est pourquoi dans la Bible, ceux qui bénissaient, ce n'étaient ni les sacrificateurs avant le sacerdoce. À l'époque patriarcale, à l'époque de patriarche, c'était les parents qui bénissaient. C'est Jacob qui a béni ses enfants. C'est Isaac qui a béni ses enfants. C'est Abraham qui a béni ses enfants. Les parents ont reçu de Dieu le pouvoir de dire quelque chose dans ta vie qui va se faire. Alors la bénédiction, la malédiction sont comme des sceaux que les esprits suivent. C'est comme des lumières. Ici, je vois à Lubumbashi, il y en a aussi. Vous avez des lumières, il y a des insectes qui les suivent comme ça et qui tombent autour. Quand quelqu'un a la malédiction, les mauvais insectes le reconnaissent et le suivent, même quand il ne le veut pas. Quand quelqu'un a la bénédiction, il a un sceau. Les bonnes choses le suivent, comme la Bible dit, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et comme Caïn le dit si bien, tu as maudit Caïn. Il dit Caïn sera vengé 7 fois. Alors, écoutez-moi bien. Le diable n'est pas source de malédiction. Le diable n'a pas le pouvoir de te maudire. Le diable a la capacité de te conduire sous la malédiction de Dieu. De t'amener dans les choses qui te détachent de Dieu et qui brisent les principes divins qui te mettent sous la malédiction. C'est pour cette raison que quand tu vas ou faire une alliance avec le diable, tout ce qu'il va te demander de faire sont des péchés et des péchés atroces. Il va te demander de coucher avec les morts. Il va te demander de te réveiller. Et il va te demander que des gens de péché, d'impureté qui vont de plus en plus te faire détacher de Dieu. Vous savez, à l'époque,
dans notre pays, il y avait des groupes musicaux séculiers. Ils avaient une habitude. C'est devenu l'habitude des politiciens, malheureusement, maintenant. Ils avaient une habitude. Quand tu quittes tel groupe pour entrer dans l'autre groupe concurrent, les preuves qu'on t'a données, passe à la télé, insulte le groupe d'avant. Vous savez ça, non? Passer à la télé, alors, rien, il a insulté l'ancien groupe. Alors, chaque fois que tu viens voir le diable, pour se rassurer qu'on ne te récupérera pas, il va te faire les choses qui insultent l'Éternel. Il s'arrangera que tu commences d'abord par pécher contre ton propre corps. Parce que tout autre péché qu'un homme puisse commettre est extérieur à son corps. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il te permet de prendre la culpabilité que toi-même tu es devenu comme un péché. Il va se rassurer que tu brises toutes les lois de l'Éternel, que tu tues ton frère. Il va te faire passer par péché sur tous les 10 commandements. En fait, c'est toi qui t'attires la bénédiction. Vous êtes en train de suivre comment ça fonctionne. Le diable ne peut pas s'élever comme ça sans cause et te dire « Je te maudis ». Impossible. Parce qu'on ne peut bénir ou maudire qu'au nom de celui qui est supérieur à soi, avec qui on a l'alliance, ou par son propre nom. L'Éternel bénit par lui-même. Nous bénissons au nom de l'Éternel. Le diable n'a rien, personne derrière lui, ni pour produire bénédiction, ni pour produire malédiction. Même quand tu vas chez l'ennemi, tu demandes à Satan, oh, je vais avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Si tu es déjà appelé, c'est déjà ton étoile et ta destinée. Il va te demander de faire des choses. Oh, lis des livres, fais des prières, ainsi de suite. Et puis après, il va te donner de l'argent. Si ce n'est pas ta destinée, il va te demander de compiler d'autres destinées par la mort pour qu'on prenne les avantages prévus de cette destinée, qu'on le mette dans ton camp. Alors, il va te demander de tuer les gens. Pour qu'on prenne la finalité de ce que ces gens auraient dû devenir, on l'utilise pour toi. Pourquoi? Le diable n'a rien à te donner. Est-ce que vous me suivez très bien comment je vous explique ici? Parce qu'en réalité, si le diable te promet une chose, c'est que c'est une chose qui est prévue pour toi dans un temps fixé par Dieu. S'il vient te dire, agenouille-toi, je te donnerai tout le royaume de la terre, c'est parce qu'il est écrit, tout genou fléchira sur toi et toute langue confesseront que c'est toi le véritable Seigneur. Le diable ne peut rien te proposer que ton Père n'avait pas déjà prévu en ta faveur. Satan ne peut pas rendre ta destinée meilleure que celle que Dieu a créée déjà.